Pendant la crise que le Mali a traversée en 2012, les femmes ont été victimes de graves violations. Nous avons constaté des cas de viol, des cas d'enlèvement, des cas de séquestration, des cas de mariage forcé et de mariage précoce, mais aussi des cas de flagellation et des cas de lapidage, parce qu'il y a une femme qui a été lapidée. Donc ça, c'est des graves violations des droits humains que les femmes ont subies au cours de cette crise de 2012. Depuis 2012, il y a eu un chamboulement total de la situation des droits humains au Mali, avec la partie septentrionale qui a été occupée par des djihadistes, qui a été occupée par des narcotrafiquants, qui a été, disons, plus ou moins désertée par l'armée malienne, par les autorités en général. Ça a vraiment amené beaucoup de violations des droits humains dans cette partie du Mali. Concomitamment, disons presque simultanément, à Bamako aussi, il y avait le coup d'État de Amadou Aya, et qui a aussi résulté à des violations graves des droits humains à Bamako ici et dans le secteur éducatif. Avant la crise de 2012, le Mali subissait bien évidemment, certaines populations subissaient des violations. Mais la crise du Mali de 2012 a franchement ébranlé les tissus sociaux. Il y a eu beaucoup de violations, hein, ça il faut le dire. Parmi ces violations, nous pouvions citer d'abord la fermeture des écoles, s'agissant du droit des enfants. Au-delà de cela, il y a également, on a entravé également le droit à la vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes de près et de loin. Donc on a ôté la vie à des personnes pour des futilités. Il y a d'autres droits également qui ont été violés. À l'égard bien évidemment de la femme, on a flagellé des couples, soit disant que ces personnes ont commis l'adultère. Il est indéniable qu'il y ait une justice transitionnelle pour qu'il y ait sortie de crise, pour qu'il y ait une vraie réconciliation, je veux dire, pour qu'il y ait une paix durable, il faut forcément qu'il y ait une justice transitionnelle. Il va y avoir une loi pour l'adoption d'un fonds d'insertion. Donc tout ça, c'est des dispositions qui viennent renforcer notre justice. Donc je mettrai tout ce processus dans le cadre de la justice traditionnelle. Si nous devons passer par la justice traditionnelle pour pouvoir résoudre tous les problèmes qui se sont passés pendant ces quelques années, ça va nous prendre des dizaines d'années si nous voulons aller par le système moderne de la justice. Parce que là, vous savez, il y a les avocats, il y a les dossiers, etc. Bon, ça prend vraiment du temps, ça peut traîner en longueur et nous pensons que la solution se trouve dans la justice traditionnelle. Alors la justice transitionnelle, c'est une stratégie ou une discipline ou une réponse complexe qui tend à apporter des solutions ou à apporter une manière ou à apporter une stratégie de gérer des crimes en masse, des graves violations des droits de l'homme qui sont commises dans une période post-conflit. Moi, je qualifierais la justice traditionnelle comme une justice du passé, du présent et bien évidemment de l'avenir. Et cela peut s'agir d'une période post-conflit, tout comme pas d'une période post-conflit, mais dont les violations se sont étirées pendant longtemps et qui ont causé des maux atroces à des générations et à des communautés entières. Elle part du postulat que ces crimes qui ont été commis ou ces violations qui ont été commises ne peuvent pas être gérées d'une seule façon. Ne peuvent pas tous trouver des dénouements devant des cours et tribunaux, par exemple. Et que dans tous les cas, les cours et tribunaux ne sont pas mieux équipés pour faire face à ces crimes de masse. Et donc, il faudrait voir comment
mettre sur pied des mesures où certaines formes de responsabilité pourront être établies. Ça peut être des responsabilités qui sortiront des cours des tribunaux, mais ça peut être aussi des responsabilités sociales. Et elle demande aussi à voir comment est-ce qu'on peut s'occuper durablement des victimes en termes de réparation. La justice traditionnelle est une stratégie au service de la réconciliation nationale. Mais l'ensemble, aussi bien la justice traditionnelle que la réconciliation nationale, sont eux aussi au service de la paix. Parce que ce que nous recherchons, en fait, c'est que nous soyons de nouveau en paix. Tous ces processus, si les victimes qui souhaitent être reconnues en tant que telles comme des victimes et qui accèdent à un processus d'insertion, je pense que tout ça va amener vers le pardon, vers le vivre ensemble et vers une réconciliation nationale. Donc l'effectivité de cette justice traditionnelle apportera beaucoup de choses pour la consolidation de la paix. Que les victimes puissent vraiment s'exprimer, puissent avoir d'abord l'occasion de s'exprimer et d'avoir toute la vérité autour de leur cas. Et en ce moment-là, ils peuvent se prononcer et accepter les verdicts qui vont être prononcés. Il faut forcément la vérité. Il ne faudrait pas qu'il y ait de l'impunité. La justice traditionnelle étant une forme qui va permettre à posteriori, qui va permettre de faire en sorte que les personnes, les victimes soient dédommagées. Je pense qu'il y ait une réparation pour les victimes. Je pense que c'est extrêmement important comme forme de justice. Et vous savez que dans la justice traditionnelle, les victimes peuvent être lésées ou bien les victimes peuvent ne pas réellement pouvoir aller à travers toutes, n'est-ce pas, les mailles que s'ouvrent par la justice traditionnelle. Mais avec la justice transitionnelle, eh bien, c'est un traitement global. Et donc, pour que la justice transitionnelle puisse avoir vraiment lieu, il faut aussi qu'on explique clairement ce que c'est que la justice traditionnelle à toutes les victimes et qu'on explique que ce n'est pas une justice qui vient remplacer la justice que nous avons actuellement, mais aussi ce n'est pas de l'argent qu'on vient distribuer aux gens comme ci, comme ça, mais il s'agit de faire en sorte que nous puissions faire parler tout le monde. La justice transitionnelle est un ensemble de mécanismes qui visent donc à rechercher la vérité, à rendre justice, à réparer, contribuer à la réconciliation nationale. C'est parce que on doit rechercher et dire la vérité, on doit rendre la justice à ceux qui en tout cas méritent qu'on rende justice, c'est parce qu'on doit réparer, on doit faire aussi des réformes que l'on veut effectivement pour sortir de tout cela, que les gens se réconcilient et que la réconciliation nationale soit une réalité. Mais en réalité, tout cela est aussi au service de la paix durable, de la paix définitive dans le pays. On ne peut pas vouloir réconcilier les gens sans rendre justice, n'est-ce pas? On ne peut pas prétendre réconcilier les gens sans effectivement réparer ceux qui ont subi des préjudices. Il y a beaucoup de choses, des réparations qui vont être des réparations localisées. Autrement dit, on peut décider pour la réparation dans une zone, un village qui a été massivement, disons, touché. On peut simplement s'entendre avec la population locale pour dire que bon, nous allons, pour la compensation, nous allons faire une école, ou bien nous allons pour réaliser quelque chose, ou bien un monument, etc. Ce n'est pas forcément toujours pécuniaire, les réparations. Les graves violations massives qui ont été identifiées, documentées et enregistrées
il y a certains cas qui n'existent pas encore dans notre arsenal juridique. Donc, nous devons d'améliorer notre arsenal juridique, mais aussi il y a des situations qui aussi doivent être gérées de façon collective et qui ne va pas totalement faire référence à la justice, mais comme des cas de reconnaissance collective. Je vais vous donner un exemple. Nous avons enregistré beaucoup de victimes, mais la majorité des victimes ne veut pas aller vers une juridiction formelle. Elles veulent être reconnues comme des victimes, elles veulent accéder à être réinsérées. Donc ça, c'est des situations qui ne sont pas encore intégrées vraiment dans notre arsenal juridique. Donc notre État doit prendre des dispositions pour examiner les cas à pouvoir légiférer quelque part, parce que déjà nous avons une loi sur l'indemnisation des victimes. Nous allons vers la justice traditionnelle. Nous n'avons pas, dans le passé, nous n'en avons jamais fait l'expérience. Mais nous pensons très bien que c'est une justice qui va permettre de pouvoir résoudre beaucoup de problèmes, étant donné que c'est une justice qui ne se base pas sur la justice traditionnelle seulement. C'est une justice qui englobe aussi bien la justice traditionnelle que nous sommes en train de pratiquer actuellement que d'autres formes de justice qui ne nécessiteront pas forcément la présence des juges et autres.